Alors voilà dans les chambres, toujours pour le Velux et la porte. Je vais pas vous cacher, ça fait plusieurs jours que je l'ai... Parce que après plusieurs essais pas du tout concluants, du coup moi j'avais laissé ça de côté parce que en fait ça commençait à m'agacer et je me suis dit de m'énerver ça ne servira à rien. Donc j'avais laissé de côté. Et hier en fait j'ai appelé ma grand-mère et je lui ai expliqué un petit peu où j'en étais de mes projets chambres. Et en fait en lui parlant, mais j'ai une illumination. Et en fait je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là, je pense en plus avoir peut-être un début de réponse. Bon, pour vous, il n'y a peut-être pas énormément de différence, mais en tout cas, il y en a quand même, puisque j'ai plaqué, donc j'ai fait la même manière en fait que les autres contours de Velux. Donc j'ai fait juste la partie Velux et j'ai laissé la partie là et que je reviendrai plaquer après. À la base, je voulais faire un bloc ensemble, mais j'ai pas réussi. C'est pas grave. J'ai fait également le plaquage le dessus de la porte et principalement, regardez ça. Vous ne verrez pas beaucoup la différence, mais hop, et écoutez, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais là, ça c'est le son d'une claque, d'une forme, d'une porte qui claque et qui ferme bien. En ce moment, j'ai merde sur merde. Plus ou moins grosse, hein. J'achète une ceinture... Une demi-heure après l'avoir mis, je veux la retirer, elle se casse. Le lendemain, en rentrant du boulot, un sanglier me fonce dessus. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi alors que je veux continuer là-haut? Mais l'avantage du coup, c'est que j'ai la troisième couille, puisqu'on dit j'avais 203, donc ça y est, je l'ai. Et regardez, c'est quoi? C'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est ma porte. Non mais sérieux, vous avez déjà vu ça, vous? Là, je me dis, je vais plaquer autour de la porte. Mais avant, pour pas m'embêter, c'est plus simple, je vais tout de suite mettre la poignée, puisque là, du coup, étant donné qu'il n'y a pas de mur, c'est bien plus simple. Et j'ouvre la porte, qui, soit dit en passant, une fois que je l'ai mis, elle a pas été ouverte, étant donné qu'il n'y a pas de mur. Mais regardez! Mais non, mais c'est une galère, quoi! En ce moment, j'ai une poisse. Mais comme je vous dis, l'avantage, c'est que d'après l'expression, jamais 203. Donc là, l'avantage, c'est que ça devrait mieux aller. Bon, écoutez... Je viens de recoller la porte, j'attends que ça sèche. Je verrai... Regardez, là c'est plutôt pas mal, je suis contente, j'ai bien avancé, puisque là j'ai plaqué toute cette partie-là, donc du coup en plus c'est bien parce que j'ai pu réutiliser des chutes, au moins comme ça c'est nickel, et comme on peut voir j'ai plaqué aussi au fond, et le même principe, j'ai fini aussi avec des chutes, c'est pour ça que là c'était de l'hydro, parce que la taille me convenait. J'ai fait les bandes d'angle sortant en bande armée sur le premier vidéo que j'avais plaqué, donc c'est-à-dire côté jardin. Donc franchement, je suis super contente. Bon, alors du coup, oui, j'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, on est bien d'accord. Mais franchement, je pense que y a pire. Je pense que je me suis pas trop mal démerdée. Franchement, ça va. Et ça fait une finition. Là, comme on peut voir derrière, franchement, ça fait top. Regardez. Franchement, ça fait une finition nickel. Avant, on voyait effectivement toute la découpe du placo.
Mais alors là, le fait que ça soit une bande armée, donc du coup, ça suit le placo, mais en même temps, ça reste bien droit. C'est pas comme une bande normale où vous allez voir aussi tous les écarts où il va falloir équilibrer avec l'enduit quand vous allez le mettre. Là, c'est nickel, ça comble. Faut juste bien mettre, bien charger derrière pour que du coup, ça se mette bien dans les trous. Mais regardez, ça fait un rendu nickel. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la porte. Puisque, que je vous explique. Je sais plus où on va aller, mais c'est pas grave. J'ai acheté des poignées, et des poignées où, comme vous voyez, il n'y a pas le dessin de la clé, puisque ça va être un bouton. Bouton qui est là, parce que je trouve ça mieux. Comme ça, quand j'aurai mes neveux et nièces, même s'ils s'enferment, c'est plus facile à rouvrir. Et ça, tous ceux qui ont des gamins, des neveux, des nièces en bas âge, le savent que c'est plus pratique. Donc moi, j'avais acheté ces poignées-là, sauf que quand on achète une porte, il faut savoir que du coup, l'intérieur est automatiquement avec une clé, puisque la clé est livrée avec la porte. Ce que chose, moi, je ne connaissais pas, puisque c'est la première fois que je monte une porte. Donc, j'ai racheté l'intérieur donc de la porte, sauf qu'en plus, j'ai dû réchanger, puisque le premier modèle n'allait pas. Bref, j'ai enfin trouvé le bon modèle, donc là, je vais le monter et enfin monter les poignées. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas les murs, donc ça ne pose pas de problème de passer à côté.